Bonjour à tous et bienvenue à notre culte du 14 février 2021, toujours en mode confiné. Ce matin, nous continuons notre série dans le livre de Ruth. Nous aurons 2 lectures et 2 cantiques. Et je vous invite pour commencer, à ouvrir la parole de Dieu pour notre première lecture. Nous allons lire un psaume, et ce matin, nous allons lire le psaume 91. Psaume 91, un très beau psaume, une belle déclaration des privilèges du croyant qui a été réconcilié à Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et l'auteur nous invite à regarder ces privilèges avec l'œil de la foi. Et on peut diviser le psaume de la manière suivante. Dans les versets 1 et 2, l'auteur nous parle de la situation du croyant, et parfaitement à l'abri, abrité par Dieu lui-même. Dans les versets 3 à 8, il y a la sécurité du croyant. Il est protégé, parfaitement protégé par Dieu lui-même. Ensuite, les versets 9 et 10, la demeure du croyant. Dieu lui-même, la présence de Dieu, la communion avec Dieu. Versets 11 et 13, il parle des serviteurs des croyants, les anges à qui Dieu donne l'ordre de veiller à leur sécurité sur toute leur voie. Et puis du verset 14 à la fin, l'ami des croyants. Et là, c'est Dieu lui-même qui parle et qui dit que non seulement les anges viennent aider les croyants, mais que lui-même interviendra personnellement pour délivrer ceux qu'il aime. Lisons donc le psaume 91, et voici la parole de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je crois. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Et c'est la parole de Dieu. Et je vous invite maintenant à nous tourner vers Dieu dans la prière. Prions. Notre Dieu et Père céleste, c'est un privilège que nous avons de pouvoir te louer, de pouvoir nous approcher librement de toi, de pouvoir nous adresser à toi en toute simplicité. Nous te louons parce que tu es le Dieu d'une grâce infinie. Nous te louons parce que tu nous as donné ton propre Fils pour nous sur la croix, afin que tous les privilèges de ta grâce soient les nôtres ce matin. Nous te bénissons parce que tu es le refuge de notre âme. Nous étions loin de toi, nous étions étrangers, mais tu nous as cherchés, tu nous as placés à l'abri sous tes ailes. Nous te louons parce que nous n'avons plus rien à craindre, rien ni personne,
ne peut nous séparer de ton amour pour nous en Jésus-Christ. Et tout cela, nous ne le méritons pas. Tout cela est par grâce. Combien ta grâce est merveilleuse. Nous te louons pour le privilège que tu nous as accordé de faire partie de ce peuple composé de personnes de toute langue, de toute tribu, de toute race. Le peuple que tu as racheté pour te servir et te louer. Il n'y a plus de séparation, nous avons tous un même accès auprès de toi en Jésus-Christ. Et même si nous ne pouvons pas nous réunir encore physiquement, nous te remercions pour toutes les expressions de communion fraternelle, pour ce lien qui nous unit en Christ, pour cet amour que tu as mis dans nos cœurs les uns pour les autres. Nous te remercions pour ta parole, pour toutes les fois où tu l'as utilisée pour amener des cœurs à toi, pour son rôle de lumière sur notre sentier, pour son rôle d'encouragement dans des moments difficiles, pour les fois où elle nous a corrigés et nous a amenés à regarder toujours plus à toi. Te remercions pour toutes les promesses qu'elle contient et pour ton Esprit Saint qui nous aide à saisir ces promesses. Et ce matin encore, notre Dieu, nous venons à toi conscients de notre faiblesse. Nous avons besoin de ton aide. Nous sommes comme le jeune Samuel. Parle, Seigneur, car nous t'écoutons. Parle à nos cœurs, instruis-nous. Et alors que tu parles par ta parole, rends-nous conscients de la grandeur de ton amour pour nous en Jésus-Christ. Visite-nous ce matin, visite ton peuple, partout où il se rassemble sur la surface de cette terre. Visite ton peuple en ce premier jour de la semaine et glorifie ton nom. Glorifie le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te le prions, dans ce beau nom de notre Seigneur et Sauveur. Amen. Notre deuxième lecture ce matin est un passage bien connu dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Nous allons lire le chapitre en entier. Paul a commencé sa lettre en rappelant les bénédictions que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Ensuite, il a prié pour ses Éphésiens. Et il continue dans ce chapitre 2 en rappelant ce que ces Éphésiens, ces croyants étaient par nature et ce que nous sommes par nature. Ce qui a fait la différence, début du verset 4, mais Dieu, et les implications de ce salut par grâce, ce salut qui est par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Lisons donc Éphésiens chapitre 2, le chapitre en entier, commençons au verset 1, et voici la parole de Dieu. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair,
appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu, en esprit. Et c'est la parole de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole à nos cœurs. Avant de passer au message, nous allons chanter notre premier cantique, qui est le 315 dans notre recueil, numéro 315. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. Cantique numéro 315. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus, libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses, dans ton grand amour, chaque jour tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel
céleste repos. Quel repos céleste quand enfin, Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Et je vous invite maintenant à tourner dans la parole de Dieu, dans le livre de Ruth. Ruth chapitre 2, et nous continuons notre série dans ce livre. Ruth chapitre 2, nous allons... Voilà. Ruth chapitre 2, nous allons prendre l'histoire à partir du verset 8, sans lire tout le reste du chapitre. Ruth chapitre 2, donc à partir du verset 8 jusqu'à la fin de ce chapitre. Et voici la parole de Dieu. Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase, et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux, pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance, pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé, et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain, et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti, et elle mangea et se rassasia, et elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes, et ne l'inquiétez pas. Et même, vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis, que vous la laisserez glaner, sans lui faire de reproche. Elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ 1 épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et elle lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui? Et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. » Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. » « Cet homme est notre parent, » lui dit encore Naomi. « Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. » Ruth, la Moabite, ajouta, « Il m'a dit aussi,
reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ces servantes, et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Et c'est la parole de Dieu. Quand on lit ce passage, on a d'abord sur le plan humain une très belle histoire d'amour. Deux personnes ordinaires se rencontrent dans des circonstances assez ordinaires et ils tombent amoureux. C'est lui qui tombe amoureux en premier et elle ensuite. Et on sait qu'ils vont se marier et avoir un enfant, peut-être plusieurs. Quand on regarde avec un objectif historique, on voit l'importance de cette histoire pour ceux qui l'ont lu en premier. Pour eux, ils réalisent à la fin de ce petit livre de Ruth que Boaz et Ruth vont avoir un fils appelé Obed. Obed aura un fils appelé Isaïe. Isaïe aura plusieurs fils dont l'un s'appellera David. Et David deviendra le roi d'Israël et sera l'auteur de plusieurs psaumes. Puis si on ajuste notre objectif historique pour voir la grande image de l'histoire, on découvre que Ruth aura un petit-fils, je ne sais pas combien de fois il faut le dire, mais elle aura un petit-petit-petit-fils qui portera le nom de Jésus. Et voilà donc Ruth qui est entrée, qui est dans la généalogie du roi des rois, du seigneur des seigneurs. Elle, une Moabite, elle, venant d'un pays ennemi d'Israël. C'est une merveilleuse histoire de la grâce de Dieu. Et si on ajuste encore notre objectif pour voir ce qui se passe avant l'histoire de Ruth, on découvre que tout a été planifié, tout a été préparé, tout a été conduit, tout a été dirigé par Dieu lui-même, le Dieu de la providence, le Dieu qui est souverain sur toutes choses, alors qu'il prépare la venue du Sauveur dans le monde. Et on découvre qu'en prenant cette jeune femme de Moab et en l'incluant dans la famille du Messie, cela nous encourage, nous qui ne sommes pas de descendance juive, qui sommes par nature des étrangers, comme nous l'avons lu en Éphésiens chapitre 2, nous qui sommes par nature des païens. Cela met en évidence que nous avons une place dans les desseins de Dieu. C'est une merveilleuse histoire de la grâce de Dieu. La dernière fois, nous avons vu l'introduction de ce nouveau personnage, Boaz. L'auteur nous le signale comme cela en passant au verset 1 du chapitre 2. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et il se nommait Boaz. Il apparaît comme ça au milieu de l'histoire, apparaît comme de nulle part, mais il est là. Et l'auteur nous donne cette information en nous disant « Gardez vos yeux sur cet homme » parce qu'il est important pour la suite de l'histoire. Et puis on a vu Ruth aller glaner dans les champs. C'était quelque chose qui était autorisé par la loi de Moïse. Les pauvres et les étrangers pouvaient suivre les moissonneurs et la loi de Moïse interdisait aux moissonneurs d'aller au bord des champs. Ils devaient laisser un peu de grain pour les pauvres et les étrangers afin qu'ils puissent les récolter et se fabriquer du pain. On ne sait pas si cette règle a toujours été observée, mais Ruth, quand elle sort, elle est confiante. Elle est confiante que l'Éternel lui sera favorable et qu'il la conduira vers le champ d'un homme qui garde la loi de Moïse, qui fait ce que cette loi exige, afin qu'elle trouve des grains pour elle-même et pour sa belle-mère, Naomi. Ruth part glaner. On a vu cette dernière fois cette expression « par bonheur ». Ruth se dirige vers un champ et par bonheur, quel heureux hasard! Le champ appartient à cet homme Boaz,
qui nous a été présenté au verset 1. Quelle étrange coïncidence! C'est une de ces coïncidences qui arrivent quand Dieu est dans l'histoire, quand Dieu dirige, contrôle les événements dans sa souveraineté. Ruth arrive dans le champ qui appartient à Boaz. Et l'histoire devient encore plus palpitante. L'auteur nous dit « Et voici ». C'est une de ces expressions surprises que la Bible utilise. Et voici, Boaz arrive, le propriétaire. Il arrive quand Ruth est en train de glaner dans ce champ. C'était sans doute pas son habitude de venir de manière régulière dans le champ, mais il visite ses ouvriers pour voir s'ils faisaient leur travail. Et il arrive quand Ruth est là. Et on a vu la dernière fois, quand Boaz voit Ruth, il pose la question à ses ouvriers, « À qui est cette jeune femme ?» Et ce que Boaz veut savoir, c'est est-ce qu'elle est prise? Est-ce qu'elle est fiancée? Est-ce qu'elle est mariée? Ou alors est-ce qu'elle est libre? C'est la question qu'il pose à ses ouvriers. Et c'est très intéressant de s'attarder sur ce point, parce que c'est le début de l'histoire entre Boaz et Ruth. Notez que Boaz n'a pas encore prié. Boaz n'est pas allé voir son pasteur pour discuter de la situation. Boaz voit la jeune femme et il est intéressé. Il n'a pas demandé conseil à ses amis, il est simplement intéressé, suffisamment intéressé par elle pour demander qui elle est et surtout à qui elle est. Pourquoi? Qu'est-ce qui a suscité son intérêt? N'oubliez pas que Boaz n'a pas encore entendu la réponse de son ouvrier. Il ne sait pas qui est cette jeune femme, même si, quand il entendra la réponse, il réalisera qu'il sait beaucoup de choses au sujet d'elle. Mais là, avant d'entendre la réponse de son ouvrier, il ne sait pas qui elle est. Alors, qu'est-ce qui a attiré son attention? Et sans hésitation, on peut dire que Boaz était attiré par la beauté de Ruth. Et il n'y a absolument rien de mal à reconnaître qu'une personne est belle, qu'une personne est attirante. Le danger depuis la chute d'Adam, c'est que le péché vient déformer notre appréciation de la beauté et conduire vers la convoitise. Mais ce n'est pas le cas de Boaz. Il est attiré par la beauté de Ruth, mais Boaz est un homme intègre et il pose la bonne question. À qui est cette jeune femme? Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle est fiancée? Si c'est le cas, je n'irai pas plus loin. Je la trouve belle, mais si elle est déjà dans une relation, je n'irai pas plus loin. Boaz est un homme, mais Boaz est un homme intègre. Et on commence à découvrir celui qui sera l'homme parfait pour Ruth. Le chapitre 2 commence avec Ruth qui agit par la foi. Elle agit d'abord par nécessité. Ruth et Naomi sont pauvres, elles n'ont rien, elles ont faim, et Ruth agit sur la provision qu'elle a entendue dans la parole de Dieu. Elle sort glaner dans les champs après avoir entendu ce que la parole de Dieu dit. Et c'est quelque chose de plutôt risqué pour une jeune femme de sortir seule, pour plusieurs raisons. Tous les employeurs en Israël n'obéissaient pas à la loi de Moïse. Tous les Israélites n'auraient sans doute pas apprécié qu'une étrangère profite de la loi de Moïse. Il y avait aussi le danger évident d'une jeune femme seule dans un champ au milieu d'un groupe d'hommes. Et glaner, ce n'était pas quelque chose de facile. Ramasser les grains, ramasser les épis à terre, être courbé toute la journée sous la chaleur du soleil. Mais Ruth sort avec confiance, et j'espère que vous l'avez noté. Elle sort avec cette confiance qu'elle trouvera grâce aux yeux de quelqu'un. Ce mot grâce est un mot qui décrit l'amour inébranlable de Dieu. On retrouve ce mot environ 250 fois.
Ce terme décrit la bonté de Dieu, sa loyauté envers son peuple dans le cadre de l'alliance. Et Ruth espère qu'elle trouvera quelqu'un qui va lui manifester ce genre d'amour envers elle. Et c'est très inhabituel de trouver ce mot dans ce contexte. Mais c'est une indication de la foi personnelle de Ruth. Elle se remémore tout ce qu'elle a appris au sujet de Dieu, de la promesse faite à Abraham qu'il sera son Dieu et que de sa descendance sortira le peuple de Dieu. Ruth retourne à cette promesse. Et elle sort glanée en s'appuyant sur cette promesse. Elle se dirige vers le champ et elle découvre par bonheur, dans la providence de Dieu, que ce champ appartient à Boaz. Et on va découvrir plusieurs choses au sujet de Boaz. On va découvrir que c'est un homme rempli de Dieu, que c'est un homme rempli de l'Évangile, que c'est un homme rempli de grâce. Tout d'abord, c'est un homme rempli de Dieu. Il a une approche de la vie qui est centrée sur Dieu. On l'a vu très rapidement la dernière fois. Dès qu'il apparaît sur scène, il salue ses ouvriers. Que l'Éternel, que Yahvé, le nom personnel de Dieu, que l'Éternel soit avec vous. C'est pas simplement une formule de politesse. Cette formule, en principe, était une formule de salutation dans les services religieux, dans le tabernacle, dans le temple. Mais Boaz l'utilise dans la vie de tous les jours. Il veut que la bénédiction de Dieu qui descend sur Israël quand le peuple est rassemblé, il veut que cette bénédiction descende sur ses ouvriers alors qu'ils font leur travail. Boaz a une vraie relation avec ses ouvriers et inversement, puisqu'ils lui répondent de la même façon, que l'Éternel te bénisse. Boaz voit que leur travail, aussi insignifiant, aussi modeste soit-il, est un travail qui est tout de même fait pour la gloire de Dieu. Cet homme est rempli de Dieu et on va le voir au fur et à mesure dans la suite de l'histoire. Mais deuxièmement, cet homme, Boaz, est rempli de l'Évangile. Le mot Évangile, vous le savez, veut dire bonne nouvelle. Et Boaz est une bonne nouvelle pour Ruth. On l'a déjà dit, Ruth est une étrangère, c'est une jeune femme de Moab. Et c'est quelque chose qui est souligné, qui est répété dans ce texte. Elle est décrite comme Ruth la Moabite ou la jeune femme Moabite. Et ces répétitions sont là pour souligner que cette femme n'a pas sa place en Israël. Cette femme n'a aucun statut parmi le peuple d'Israël. Cette femme est en dehors des promesses de l'alliance de Dieu avec Israël. De plus, Ruth vient de Moab, un pays ennemi d'Israël. C'est une jeune femme étrangère qui n'a aucun statut. Et malgré cela, regardez les premières paroles de Boaz lorsqu'il découvre son identité. Il lui parle avec douceur, verset 8. « Écoute, ma fille. » C'est une marque de respect. C'est donner de la dignité à cette étrangère. Mais c'est aussi assumer la responsabilité pour elle. Elle est étrangère. Mais Dieu a fait provision pour elle dans la loi de Moïse. Dieu a pourvu dans sa loi pour les besoins des pauvres du pays, mais aussi pour les étrangers et les voyageurs. Et Boaz va aller plus loin que ce que la loi demande. Il veut montrer à cette étrangère la générosité de la grâce de Dieu. Et il va accueillir cette étrangère. Troisième point donc, Boaz rempli de grâce. Et le langage que Boaz utilise nous renvoie dans le passé, avant même que la nation d'Israël existe. Il nous renvoie avant Sinaï, où Israël a été constitué après son exode d'Égypte. Il nous renvoie à Abraham et à l'alliance de Dieu avec Abraham, parce que Abraham, comme Ruth, a été un étranger. Abraham était païen.
Il était un adorateur du soleil dur en Chaldée. Il n'y avait pas Israël dans ce temps-là. Abraham était un païen. Et Dieu s'est adressé à ce païen et a fait alliance avec lui. Et dans un sens, Boaz traite Ruth comme Dieu a traité Abraham. Il la traite avec grâce. Et Ruth le reconnaît. Elle lui demande, verset 10, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» Et on retrouve ce même mot, grâce. « Pourquoi me manifestes-tu cet amour inébranlable ? Je ne le mérite pas, je suis étrangère. » Et c'est là que Boaz lui révèle ce qu'il sait d'elle, ce qu'il a entendu à son sujet. Et ce qu'il a entendu à son sujet, avant même de la rencontrer, l'a beaucoup impressionné. Et il découvre qui est celle qui se tient devant lui, qui est celle qui a attiré son regard. Il découvre que celle dont il a entendu parler n'est autre que cette belle jeune femme qui lui a tapé dans l'œil. Et il découvre maintenant son caractère, et ce qu'il découvre la rend encore plus attrayante à ses yeux. Voilà celle dont le monde parle. C'est elle qui est restée avec Naomi. Elle s'est détournée des idoles de sa famille. Elle a quitté sa maison. Elle a quitté son pays. Elle a quitté tout ce qu'elle connaissait pour venir à Bethléem, suivre le Dieu d'Israël, se joindre au peuple d'Israël, un peuple qu'elle ne connaît pas. Et Boaz est de plus en plus impressionné par cette jeune femme. C'est donc toi dont tout le monde parle. Tu aimes Naomi tellement que tu es prête à quitter tes parents pour venir dans un pays que tu ne connais pas. Et ce qui est étonnant, c'est qu'une jeune femme de Moab trouve un accueil en Israël parce que les habitants de Moab étaient normalement exclus. Israël était le seul peuple, nous l'avons déjà dit, qui avait la révélation de Dieu, qui avait le tabernacle, le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Mais même parmi le peuple d'Israël, il y avait le problème de l'accès dans la présence de Dieu. Le psalmiste, par exemple, pose le problème dans le psaume 24, verset 3. « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ? Qui peut être dans la présence de Dieu ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. » Mais qui a les mains innocentes? Qui a le cœur vraiment pur? Qui peut arriver à ce niveau? Et la grande question était, comment quelqu'un comme Ruth, une Moabite, pouvait venir dans la présence de Dieu? Parce que la loi excluait les Moabites. La loi excluait les Moabites d'intégrer le peuple de Dieu. La loi excluait Ruth du tabernacle. La loi excluait Ruth de l'adoration du peuple de Dieu. La loi excluait, la loi la gardait éloignée de tout. La loi la gardait à une bonne distance. Alors quel espoir pouvait avoir Ruth, cette jeune femme de Moab? Mais ce qui est remarquable avec cette histoire, c'est que la loi qui l'excluait est aussi la loi qui l'accueille. La loi disait que les Moabites étaient sous la malédiction. La loi disait que cette malédiction ne pouvait pas être enlevée. Mais la loi a ouvert une porte pour une femme comme Ruth. Et Ruth s'est précipitée vers cette porte. La loi disait que l'étranger et le voyageur pouvaient glaner dans les champs derrière les ouvriers. Et Ruth a cru dans la parole de Dieu. Et elle a agi. Ruth venait de Moab. Elle était loin de Dieu, séparée de Dieu. Mais Dieu a ouvert une porte dans sa loi pour elle. C'est une porte de grâce, de faveur imméritée. Et cela parce que depuis Abraham, l'Évangile a toujours proclamé qu'il y a un sauveur pour le monde. Quand Dieu a fait sa promesse à Abraham, il lui a dit que c'était à travers sa postérité que toutes les familles de la terre seraient bénies. Et Dieu a laissé dans sa loi une porte pour cette femme, pour qu'elle entre dans la communauté du peuple de Dieu. Une porte de grâce, une porte de faveur imméritée.
Et on peut voir comment elle est arrivée là. On peut voir comment Boaz comprend sur quelle base Dieu peut agir avec cette jeune femme. Il le souligne au verset 12. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Boaz va au cœur de la décision de Ruth, son choix de venir en Israël avec Naomi. Il voit plus que son attachement à sa belle-mère. Il voit qu'il y a une véritable conversion dans son cœur. Elle est venue se réfugier sous les ailes du Dieu puissant, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Israël. C'est une belle image. C'est l'image de Dieu comme un aigle royal et Ruth comme le petit aiglon qui vient trouver la sécurité sous ses ailes. C'est pas une image nouvelle. Dans Deutéronome 32, par exemple, Moïse a chanté un chant et il dit au verset 11 et 12, « Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes, l'Éternel seul a conduit son peuple. » Le psaume 91 que nous avons lu, versets 1 et 2. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Le psaume 57, verset 2. « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. » Ruth est venue à l'Éternel pour trouver refuge sous ses ailes. Mais revenons à la question de Ruth au verset 10. Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Et la réponse n'est pas en quelque chose que Ruth a fait, mais c'est parce que Dieu se plaît à faire grâce. Et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu accueille des étrangers. La bonne nouvelle de l'Évangile qui est révélée dans le Nouveau Testament, c'est que des personnes qui étaient étrangers, les nations, ceux qui n'avaient pas droit de cité en Israël, qui n'avaient pas droit aux alliances et aux promesses de Dieu, comme on l'a lu en Éphésiens chapitre 2, pour nous, il y a la grâce de Dieu, l'adoption dans la famille de Dieu, dans l'Israël de Dieu. Boaz est un homme rempli de Dieu, rempli de l'Évangile, rempli de grâce. Et Boaz va aller plus loin. Il dit, je veux que tu restes. Je veux que tu prennes des pauses, que tu boives suffisamment. Les gars sont là. Ils puiseront de l'eau pour toi. Et Ruth va non seulement manger avec les moissonneurs, mais elle va être invitée à partager le pique-nique de Boaz. On parle de grains rôtis. Ça peut être surprenant pour nous, mais c'était une spécialité à une époque. Et Ruth va partager cette spécialité avec Boaz. Et en fait, elle a tellement à manger qu'elle est rassasiée, elle en a même de trop. À la fin du verset 14, on lit qu'elle garda le reste. Et c'est un des thèmes du livre, quand on le lit, c'est encore plus, encore plus, encore plus. Ruth a donc la permission de glaner. Elle a la protection des ouvriers. Elle a même une généreuse provision de nourriture et d'eau. Elle a reçu des privilèges pour glaner. Boaz a dit à ses ouvriers, les gars, n'allez pas trop près du bord. Laissez-en un peu de plus que d'habitude pour Ruth, pour qu'elle ait suffisamment à la fin de la journée. Veillez sur elle. De toute façon, vous serez payé à la fin de la journée. Boaz va plus loin. Il montre une générosité excessive pour Ruth, parce qu'il a des sentiments pour elle. Et l'amour de Boaz pour Ruth est une démonstration de l'amour de Dieu. Boaz n'a rien pu faire. Boaz est tombé pour elle. Mais c'est un homme qui est informé par la parole de Dieu. Et il veut montrer la générosité envers cette étrangère pour qui il commence à avoir des sentiments. Bien entendu, c'est différent pour Dieu, parce que c'est Dieu qui choisit de nous aimer. Dieu ne tombe pas amoureux de nous, parce qu'il n'y a rien en nous qui l'attire. Mais Dieu décide de nous aimer en Jésus-Christ. Il décide de nous montrer son amour par toutes sortes de manières, tous les jours de nos vies, à chaque instant de nos vies. Dans l'expérience de Ruth, l'amour de Boaz, qui est un amour humain, devient
l'instrument que Dieu utilise pour démontrer à Ruth son amour pour elle. Et combien de fois Dieu va utiliser l'amour d'autres personnes pour nous démontrer son amour pour nous. Ruth va travailler jusqu'au soir. Elle a glané dans le champ toute la journée. Elle a battu ce qu'elle avait glané. Il y avait un épha d'orge, verset 17. Elle est retournée difficilement vers Naomi avec un sac d'environ 20 kilos de grains sur son dos, bien plus qu'elle avait besoin, suffisamment pour plusieurs semaines. Et quand elle arrive à la maison, Naomi a les yeux écarquillés. Elle n'en revient pas. On pourrait presque entendre « Waouh ! Extraordinaire! À qui appartient le champ où tu es allé glaner et prendre tous ces grains ?» Et Ruth répond « En fait, je me suis retrouvée dans le champ de Boaz. » Et on peut presque voir les pensées de Naomi qui s'affolent. Elle a presque marié Boaz et Ruth, mais elle doit se retenir. Elle est très excitée en apprenant cela. Et elle dit à Ruth, Boaz, c'est un parent. Mais bien plus, il fait partie de ceux qui ont le droit de rachat. C'est un homme qui est dans une position où il peut agir pour nous. Reste près de lui, Ruth. Ne va pas dans un autre champ. Reste près de cet homme. Et la suite de l'histoire, nous la verrons la prochaine fois, Dieu voulant. Mais dans cette histoire d'amour qui se développe, nous voyons quelque chose du cœur de Dieu qui pourvoit pour cette jeune femme. Il pourvoit l'Israélite idéal, l'homme qui convient. Et Boaz, nous allons le voir, deviendra un type de son descendant, le Seigneur Jésus-Christ, qui agit avec amour et miséricorde envers ceux qui, par nature, sont étrangers, sont séparés de Dieu. Ruth commence à découvrir en Boaz le champion, l'avocat, le protecteur dont elle a besoin, celui qui va pourvoir à ses besoins. Et nous trouvons notre champion, notre avocat, notre protecteur, celui qui pourvoit à nos besoins en Jésus-Christ. Dieu a pourvu à Ruth l'homme qui convient. Dieu nous a pourvu le seul sauveur qui convient, Jésus-Christ. Alors suivons le conseil de Naomi. N'allons pas chercher ailleurs dans un autre champ, mais venons à Jésus. Découvrons ce Sauveur tel qu'il se révèle dans sa parole. Découvrons l'immensité de son amour, dont l'amour de Boaz pour Ruth n'est qu'un reflet. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Nous allons, pour terminer, chanter un cantique qui nous parle de l'amour éternel de Dieu, le cantique numéro 246 dans nos recueils. De Dieu, l'amour éternel à mon cœur s'est fait connaître. Cantique numéro 246. De Dieu l'amour éternel à mon cœur s'est fait connaître, et je sais qu'il est réel, par l'esprit qui me pénètre, toutes mes terreurs ont fui, une douce paix m'inonde, ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. Ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. Jamais l'oiseau n'a chanté hymne si mélodieuse, et la terre n'a porté tant de fleurs si radieuses. Jamais dans l'azur n'a lui une lumière si belle. Ô bonheur, vie éternelle, il est à moi, je suis à lui. Ô bonheur, vie éternelle, il est à moi, je suis à lui.
Mes péchés ont disparu, chassés comme une fumée, car pour moi Jésus mourut, de lui mon âme est aimée, sûr et fort de son appui, je repose en sa tendresse, et tout bas redit sans cesse, il est à moi, je suis à lui. Et tout bas redit sans cesse, il est à moi, je suis à lui. À lui seul et pour toujours, l'enfer, la mort ni la vie, rien ne peut de son amour priver mon âme ravie. Que le monde soit détruit et que le soleil s'éteigne, Jésus vit et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. Jésus vit et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. Et nous terminons avec ce chant que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à vous.